Vous avez entendu? Il est vivant, il est ressuscité. Vous avez entendu? Oui. Ah, juste il est vivant. Ah voilà. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est Jésus? Vous avez entendu? Oui. On peut aller? Oui. Il est vivant. Il est vivant. Bon, on va quand même avancer. Petit à petit, ils vont nous rattraper ceux qui disent encore il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité, qui Jésus et nous l'acclamons. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte, c'est combien de jours après la résurrection? 50 jours après la résurrection. Et nous venions de célébrer le dimanche passé l'Ascension. Combien de jours après la résurrection? 40 jours après la résurrection. Et avant la résurrection, nous avions célébré le carême. 40 jours avant. Combien de jours avant Pâques? Ah, je vous ai soufflé la réponse. 40 jours avant le Triduum pascal. Aujourd'hui, j'ai entendu que les Haïtiens étaient à Jérusalem le jour de Pentecôte. Vrai ou faux? Vrai. Non. Vrai? Oui. Non. J'ai entendu que les Québécois étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Vrai ou faux? Vrai. Mais au moins j'ai entendu que toutes les nations sous le ciel, ça vous avez entendu? Oui. Toutes les nations sous le ciel. Est-ce que votre nation est sous le ciel ou pas? Oui. Comment se fait-il que ceux qui parlent, ils parlent en galiléen, mais nous tous, nous les entendons dans nos propres langues, dans nos langues. On a dit nous, non? Est-ce que vous êtes dans le nous là ou pas? Oui. En tout cas, moi je suis dans le nous. Parce que l'évangile que j'entends aujourd'hui, ça n'a pas été proclamé en français. Mais je l'entends. Ça n'a pas été proclamé en Kikongo ou en Lingala ou en Swahili ou en Chilumba, les langues de mon pays. Mais aujourd'hui, on va lire en Kikongo, en Lingala, en Swahili, en Chilumba. Ça n'a pas été proclamé en Serer, ça n'a pas été proclamé en Wolof, ça n'a pas été proclamé en Djoula, en Ani. Mais on va lire l'entendre. On va l'entendre aujourd'hui dans la langue. Les Allemands en allemand, les Espagnols en espagnol, les Italiens en italien. Et c'est aujourd'hui que la Pentecôte se réalise. C'est aujourd'hui. La glossolalie, le parler en langue, signifie que la langue ne peut plus être une barrière pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Si je demande au Père Gérald combien de nations ou de langues se retrouvent dans la paroisse, je ne sais pas s'il sera à mesure de le dire. Parce que moi-même, je ne suis pas à mesure de dire combien
d'origine, combien de nationalités sont représentées dans ma paroisse à Notre-Dame d'Anjou? Je ne suis pas majeur. Une fois, à la Pentecôte, j'avais demandé que chacun vienne avec le drapeau de son pays. On en trouve. Au marché aux puces, tu peux trouver tous les drapeaux de tous les pays. Alors, ils sont venus avec les drapeaux. On a manqué de la place pour les mettre. C'est aujourd'hui que la Pentecôte s'est réalisée. Et l'Esprit Saint nous est donné, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, pour savoir faire le discernement, annoncer, proclamer les valeurs du Christ. Et nous serons combattus dans notre société. Nous serons en contradiction avec les prétendues valeurs que la société véhicule aujourd'hui. Je ne sais pas, Père Gérald, si vous avez reçu la fiche des écoles. Vous l'avez derrière. La fiche des écoles. Les écoles catholiques nous ont apporté des affiches pour sensibiliser contre l'enseignement du genre dans les écoles. Que les enfants, encore en bas âge, sont disons, laissés libres de dire s'ils sont une fille ou un garçon. Alors, sur ces affiches-là, il y a des questions qui sont posées. Et moi, je me suis amusé un peu à poser la même question à ma communauté paroissiale. Je dis, un enfant demande, mon père, est-ce qu'un homme peut-il porter une grossesse? Je vous la pose, hein? Est-ce qu'un homme peut-il tomber enceinte? Je m'arrête à cette question. Alors, allez-y comprendre les contre-valeurs que nous sommes appelés à dénoncer. Et ça, Paul nous le dit. Ça dépend si vous vivez sous l'emprise de la chair ou si vous vivez sous l'emprise de l'esprit. Et pour cela, vous aurez de combats à mener. Peut-être qu'elle m'entend crier, hein? Vous aurez des combats à mener et vous serez traduits devant les juges pour témoigner des valeurs auxquelles vous croyez, pour témoigner de Jésus-Christ. Alors, ne vous en faites pas. Le Seigneur vous envoie l'Esprit Saint. Et il l'appelle le défenseur. Quand est-ce qu'on parle de défenseur? Quand est-ce qu'on parle de l'avocat? C'est quand il s'agit de jugement. Quand vous êtes traduit en justice. Que vous soyez éloquent, comme Aimé Césaire. Que vous soyez éloquent. Je ne vais pas citer Cicéron parce qu'il était lui-même orateur, leader. Vous aurez besoin d'un avocat. Pourquoi vous aurez besoin d'un avocat? Vous pouvez vous défendre par vous-même. Parce que l'avocat, il a fait le droit, il connaît les expressions de droit, il connaît la loi, alors il va utiliser les termes de la loi, les articles de la loi pour vous défendre et pour vous faire gagner la cause. Voilà la place que l'Esprit Saint prend dans la vie chrétienne. Lui, il va vous enseigner tout. Il va vous faire rappeler de tout ce que je vous ai dit. Même ce que je devais vous dire par la suite, il va vous le dire. L'Esprit Saint que je vous enverrai auprès du Père. Et c'est cet Esprit, nous allons prier qu'il apporte, qu'il donne, je vais faire une tautologie, qu'il donne ses dons
à nos jeunes qui vont recevoir le sacrement de confirmation tout à l'heure. Et la confirmation, c'est la confirmation de quoi? C'est la confirmation pour quoi? En vue de quoi? C'est la confirmation de la foi, c'est la confirmation, la foi que nous avons reçue au baptême, l'esprit que nous avons reçu au baptême va se confirmer. La confirmation de l'esprit que nous avons reçu au baptême. Alors, nous pourrons être prêts à partir comme les apôtres. Ils étaient dans la peur, enfermés, et dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, comme des langues de feu, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, ils sont aussitôt sortis et ils n'avaient plus peur de rien. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force que nos frères, nos sœurs vont recevoir. Mon désir, Blaise, dit Casta, c'est ça? C'est ça le nom? Est-ce que je le prononce bien? Ils vont recevoir les dons de l'Esprit Saint. Ils vont recevoir les dons de l'Esprit Saint. Le roi. Et ces dons de l'Esprit Saint, ils vont le recevoir. Il y a combien de dons? Où est-ce qu'ils sont les confirmants? Il y a 7 dons. Alors, dites bien 7 dons. Moi, j'ai parlé de la force, l'intelligence. L'intelligence va vous aider à scruter les Écritures, à comprendre les Écritures et à pouvoir répondre votre oui aux Écritures saintes. Le conseil va vous aider à pouvoir faire le discernement entre ce qui est bien à dire et ce qui n'est pas bien. Il faut taire. Sur les valeurs et les contre-valeurs. Sur vos relations avec les autres. Savoir amener, entraîner les autres sur la bonne voie du Seigneur, que vous allez retrouver en esprit, en affection filiale, en esprit d'adoration, de louange. On l'appelle aussi de piété. Et la piété va vous permettre de pouvoir adresser votre prière au Seigneur, de pouvoir demander l'intercession de la Vierge Marie à travers le rosaire, l'intercession des saints, la sagesse et la science pour découvrir les merveilles de Dieu, Dieu présent dans toute créature, en esprit de contemplation. Que le Seigneur nous accompagne en ce jour pour que nous puissions renouveler nous aussi cet esprit que nous avons reçu à notre baptême et que nous avons, qui a été confirmé pendant notre sacrement de confirmation. Le vivant? Le vivant? Non, il ne peut pas être vivant, il est mort. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Acclamons-le. Mais une dernière chose, quand vous allez vous présenter pour la confirmation, chacun me dira quel don il veut mettre en tête de liste de 7 dons. On s'est entendu? Vous avez le temps de vous préparer. Sur les 7 dons, lequel vous voulez mettre en tête de liste pour que le Seigneur vous en accorde la grâce. Amen. Amen.